Bonjour et bienvenue encore une fois sur ma chaîne YouTube Survivante et Tewa. Comme annoncé il y a quelques jours, aujourd'hui nous avons parlé d'un sujet très important. Alors, avez-vous déjà été cette mère surprotectrice, cette mère qui étouffe son enfant par amour? C'est mon histoire, l'histoire d'une ex-maman surprotectrice. C'est quoi la surprotection? À la base, en tant que parents, nous sommes censés protéger nos enfants. Protéger, c'est lui donner, répondre à ses besoins, lui donner le nécessaire pour son développement, pour assurer son développement et son épanouissement. Dès le moment où cette protection dépasse les limites, dès le moment où on commence à surprotéger l'enfant, c'est-à-dire qu'on dépasse la limite de la protection, ça commence réellement à nuire au développement et à l'épanouissement de son enfant. Je vous dirai pourquoi est-ce que je dis que je suis une ex-maman surprotectrice. Parfois, vous l'êtes sans vous en rendre compte, ou vous l'êtes et vous trouvez normal. Je l'ai été. J'ai surprotégé mes enfants, ma fille de 7 ans et mon fils de 4 ans, jusqu'à environ 1 an. Il faut savoir que lorsqu'on fait de la surprotection par rapport à nous, moi je l'ai fait pendant des années, et je me suis rendu compte seulement il y a 1 an. Comment je m'en suis rendu compte? Simplement, moi, je suis passée par la lecture d'un livre que je suis en train de lire, Réponds à l'appel de ton destin. À la lecture de ce livre, j'ai découvert en fait que j'avais une blessure émotionnelle, une blessure intérieure en particulier. Et une des conséquences de cette blessure, c'était cette surprotection. En fait, qu'est-ce que je faisais? Comment cela se manifestait pour moi, la surprotection de mes enfants? Aujourd'hui, j'en ris, mais j'en riais pas toujours. C'est-à-dire qu'on a peur de tout. On a peur de tout. On a peur de perdre l'enfant. Moi, j'avais peur de perdre l'enfant. J'ai peur que l'enfant souffre, mais vraiment au moindre détail. C'est de protéger l'enfant au moindre danger. Je faisais les choses à la place de mes enfants. Vraiment à la place de mes enfants. J'en rigole parce que aujourd'hui, je peux en parler, rire, mais pour moi, c'était tout à fait normal. En fait, je me suis rendu compte que je le faisais parce que je les surprotégeais, parce que quelque part, je voulais être là toujours pour eux. Mais au-delà, je faisais des choses à leur place, surtout ma fille. Je ne laissais pas se déployer, je ne laissais pas s'épanouir. Par exemple, je laissais quelqu'un avec mon enfant, j'avais du mal à laisser déjà mes enfants. Quelqu'un, je me souviens encore, je pouvais laisser mon enfant, c'est pas que je faisais pas confiance à la personne, mais j'avais ce besoin de contrôler. Donc, si je laissais un enfant avec une amie, une sœur, même si c'est une personne qui avait déjà eu l'expérience de mère, ou qui avait l'habitude de garder l'enfant, j'avais ce besoin-là de contrôler. Donc, j'appelais régulièrement et la personne qui gardait mon enfant se devait de m'envoyer des photos régulièrement. Ce que mon enfant faisait, est-ce qu'il avait mangé, où il se couchait, il fallait m'envoyer les vidéos de manière régulière. Et dès lors que tu prenais mon enfant, que je te laissais mon enfant, si je n'arrivais pas à t'appeler, je devais t'avoir au téléphone. Si je ne l'avais pas, je t'harcelais jusqu'à ce que tu décroches. En fait, j'avais ce besoin de contrôler. C'est que moi, mon enfant ne pouvait pas être loin de moi. Je devais avoir mon enfant près de moi. Même quand je laissais l'enfant à l'école, il y avait une certaine angoisse en fait en moi. J'avais cette peur de la perdre, peur qu'il lui arrive quelque chose. Donc, je restais là. Quand je laissais mon enfant, je restais là pendant quelques minutes encore. Il arrivait même que je rate mon train parce que j'avais besoin que mon enfant sache que je suis là en fait. Je suis là et je serai toujours là. Et je me souviens même que lorsque je partais au parc avec ma fille,
je ne le laissais pas aller dans l'araignée. Parce qu'en fait, pour moi, dès lors qu'elle allait dans l'araignée, je ne la voyais pas. Et le fait de pas la voir, c'était juste pas possible. Donc mon enfant même s'est dit, ah oui, maman, j'ai mes copines qui sont également au parc. Ils sont en train de jouer dans l'araignée, est-ce que je peux y aller? La réponse était non. Non, pourquoi? Je me suis rendu compte que ce non, c'était pas forcément par rapport à l'enfant, mais c'était la peur que moi j'avais en fait. Et donc du coup, pendant des années, ma fille ne pouvait pas aller jouer dans l'araignée. Pareil, quand j'ai mon fils, à 2 ans et demi, 3 ans, lorsqu'on part au parc, il voulait escalader. Je lui disais non, 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 non. Mais là, il y a 1 an, quand j'ai commencé à faire ce travail en moi, parce que j'ai réalisé en fait que le fait de surprotéger l'enfant, c'était des peurs que moi j'avais en moi, et qu'à un moment donné ou l'autre, j'ai commencé en fait indirectement et inconsciemment à les transmettre à mes enfants. Donc je sais que ce jour-là, mon fils, il voulait escalader. Je dis non, tu vas te faire mal, tu vas tomber, et je voulais absolument lui donner la main. Ah ben oui, ce jour-là, c'était différent. Un garçon, c'est différent. Lui, en tout cas, c'est quelqu'un de déterminé, mon fils, très déterminé lorsqu'il veut quelque chose. Et là, ce jour-là, je lui dis, voilà, je vais te donner la main. Si tu veux vraiment escalader, je te donne la main. Il voulait pas. Mais je lui dis, fais confiance à maman, tu donnes la main à maman. Il m'a donné la main. Et là, je l'ai vu quand même. Je l'ai laissé, malgré moi, escalader, mais tout en lui donnant la main. Au bout d'un certain temps, j'ai vu qu'il avait l'assurance. Je me dis, j'entendais cette voix qui me disait, mais tu n'as rien à perdre, laisse-lui faire son expérience. Et puis s'il tombe, il en apprendra. Et là, j'ai lâché la main de mon fils. J'ai vu il a escaladé. Il est descendu sans problème. Et pour lui, c'était devenu un jeu. Et à présent, maintenant, quand je vais avec au parc, ma fille peut aller dans l'araignée. Ils peuvent aller dans l'araignée tous les deux sans que je m'inquiète, en fait. Sans que je m'inquiète. Alors que ma fille, elle pouvait pas aller dans l'araignée jusqu'à quand elle avait 6 ans, en fait. Jusqu'à il y a 1 an, elle pouvait pas aller dans l'araignée. Encore autre chose, pareil, quand je suis avec en rue, je devais toujours les prendre par la main, enfin, juste le fait qu'ils soient devant moi, qu'ils se tiennent la main et qu'ils marchent un peu plus loin que moi, c'était juste pas possible. Je m'énervais. Pas parce qu'ils avaient fait quelque chose de mauvais, mais en fait, je m'énervais parce que c'était ma peur à moi. J'ai peur de les lâcher, peur qu'ils tombent. Je suis encore, une fois, on a été à Paris avec ma fille. Elle, en rigolant, en s'amusant, pendant qu'on attendait la personne qui venait nous récupérer à la gare, elle se cachait derrière les poteaux, à Roissy. Et moi, chaque fois que je la voyais pas, je l'appelais par son prénom, mais vraiment très fort. Et, tout en moi, en fait, c'est comme mon cœur battait, plus que d'habitude, en fait. Juste le fait que je la voyais pas. Mais elle s'amusant, en fait, à se cacher derrière le poteau de sortir. Moi, dès que je la voyais pas, je paniquais, j'avais cette panique, cette angoisse en moi, je paniquais, en fait. Et ce sont toutes ces choses que j'ai fait en les surprotégeant. Je sais que, voilà, si elle pouvait aller à un anniversaire, depuis c'était non, je ne pouvais pas la laisser aller à un anniversaire, même si je faisais confiance à la personne, même si je faisais confiance à la famille où elle devait aller, mais c'était non. Et elle comprenait pas pourquoi non, elle pouvait pas, mais au-delà, même si je connaissais la personne, c'était, je voulais la couver. Je voulais la couver, vraiment la couver. Pareil, même au quotidien à la maison, je la laissais pas préparer ses affaires seule, je la laissais pas prendre sa douche seule, alors que voilà, elle avait déjà 7 ans. Je devais toujours être là, en fait, à côté, je vais être là à côté, je pouvais pas la laisser, pourtant elle sait que même quand on marche dans la rue, elle sait qu'elle peut pas traverser sans maman, mais je devais chaque fois, quand je la voyais un peu s'éloigner, j'angoissais, par cette peur, parfois je hurlais même pour dire qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais en fait, c'était plus pour moi. Et c'était plus la peur que moi j'avais, en fait, que je manifestais par cette surprotection. Pareil, quand dit maman, voilà, je peux couper la pomme seule, je lui disais non, 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 non. J'avais peur qu'elle se blessait. Et je me souviens encore la première fois, je crois que ma fille, elle tombait pas. Je faisais tout je faisais tout, en fait, qu'elle ne tombe pas, qu'il ne lui arrive rien.
Alors, ce jour-là où elle est tombée, ouh là là, je me suis en voulu et mon mari était à côté. Je lui ai dit, mais attends, comment tu étais là et t'as pas vu qu'elle est tombée? Comment t'as pas vu qu'elle est tombée? En fait, je réalisais pas que c'était tout à fait normal qu'un enfant en grandissant, quand il marche, qu'il tombe en fait. Pour moi, c'était juste inacceptable. C'était parce que papa n'a pas fait attention. Elle pouvait pas tomber. Elle ne pouvait pas tomber parce que moi, voilà, elle ne pouvait pas tomber, elle ne pouvait pas se faire mal. Et c'est vraiment, je m'en voulais. Je devais les protéger, leur arrive rien, mais vraiment rien du tout. Vraiment rien du tout. Et je me suis rendu compte que c'était ouf. C'était juste de l'étouffement, en fait, que je faisais. Que ça ne les aidait pas, Moi-même, ça m'aidait pas non plus. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à réaliser, en fait, que c'est peut-être moi qui les ai mis au monde, mais je peux pas les protéger partout et que c'est Dieu qui les garde. Juste le fait de savoir que dans des réclamations familiales, dans l'histoire, je réalisais que c'était en fait lié à mon histoire. C'est mon histoire en remontant, je commence à faire un travail en moi. Là, depuis l'été 2022, j'ai commencé à faire un travail en moi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à lâcher prise, en fait. J'ai fait un travail en moi et que c'était la peur que moi j'avais, que je transmettais indirectement ou directement, consciemment, inconsciemment à ces enfants. Et je ne voulais pas, en fait, c'était hors de question, par exemple, pour moi d'imaginer que ma fille, quand elle aura 18 ans, rien que d'y penser, que ma fille, quand elle va avoir 18 ans, elle va aller côté. C'était juste quand j'avais des conversations avec les personnes, c'était juste maintenant, hors de question. Moi, ma fille, elle reste à la maison, chez nous, jusqu'à ce qu'elle se marie. Le jour qu'elle quittera la maison, c'est le jour qu'elle va se marier, qu'elle ira chez son mari. Et comment je sais que voilà, je ne suis plus cette mère surprotectrice, c'est qu'aujourd'hui, je peux la laisser faire ses expériences. Elle peut marcher devant moi sans que je leur dise reste à côté de moi. Ils peuvent marcher jusqu'à arriver au passage piéton. Ils savent qu'ils doivent attendre. Aujourd'hui, je peux dire va te laver et je suis en train de faire autre chose. Je suis pas à côté d'elle, elle finit de se laver, elle s'habille calmement. Aujourd'hui, mon fils peut monter, descendre. Aujourd'hui, elle peut faire ses jeux de cache-cache dans une gare. Ça ne me dérangerait plus. Je n'angoisserais plus. Mon cœur ne battrait pas plus que d'habitude. Donc, tout ça pour dire que c'est possible et que faut en fait soi-même avoir le déclic. Parce que tant que l'entourage vous dit, voilà, vous êtes une maman possessive, hyper protectrice ou un papa possessif, surprotecteur, vous ne le réalisez pas encore. En fait, j'ai envie juste de vous dire que ça vaut la peine de lâcher prise. Vraiment, ça vaut la peine de lâcher prise. Si vous avez écouté cette vidéo, vous connaissez une mère, un père surprotecteur, une mère surprotectrice. Je vous assure, partagez-leur la vidéo, ça vaut la peine de lâcher prise parce que du coup, vous pouvez faire confiance non seulement à votre enfant, mais à vous-même. Autre chose que j'ai aussi oublié de dire, c'est que le fait d'être cette maman surprotectrice, je ne pouvais pas laisser mes enfants, j'avais du mal à laisser mes enfants même avec leur papa en fait. Même quand je sortais, je devais vraiment prendre des nouvelles de manière régulière, mais vraiment régulière. C'était allô, est-ce qu'ils vont bien? Est-ce qu'ils vont manger? Est-ce qu'ils ont mangé? Qu'est-ce qu'ils font? Là maintenant, est-ce qu'ils regardent la télé? Est-ce qu'ils ont regardé longtemps la télé? Non, ils sont en train de jouer à quoi? Passe-les-moi, passe-leur la vidéo, je vais les voir. Mais c'était régulièrement comme ça. Franchement, il faut lâcher prise. Maman surprotectrice, lâche prise. Lâche prise. Toi-même, c'est pour ton bien-être, c'est pour le bien-être de ton enfant, c'est pour l'épanouissement de tes enfants, pour le bien-être de tout le monde. Vis ta vie. Voilà. J'ai réalisé en fait que je peux protéger mes enfants, veiller sur eux, mais pas les étouffer. Dès lors que vous vous rendez compte, ça devient de l'étouffement. Vous les laissez pas en fait vivre leur épanouissement, leur développement, leur bien-être, manifester l'autonomie en fait.
Ce qui m'a aidé, c'est pas seulement ce livre-là. Ce qui m'a aidé, c'est aussi formation, tout au long de la formation accueil d'enfants que j'ai faite en faisant mes stages. Ça m'a fait réaliser que c'était important de protéger les enfants, mais pas les surprotéger. Pas les surprotéger. Parce que du coup, moi, mes enfants, ils venaient tout le temps me dire, maman, est-ce qu'on peut ci? Maman, est-ce que je peux aller à la toilette? Pourtant, nous sommes dans notre propre maison. Maman, est-ce qu'on peut aller à la toilette? Maman, c'est pas mauvais qui pose des questions, mais vous vous rendez compte jusqu'au point où nous sommes dans notre propre maison et l'enfant demande d'aller à la toilette. C'était juste, voilà, j'en rigole aujourd'hui, mais je n'en rigolais pas avant. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo et lâchez prise. C'est aussi une façon d'aimer vos enfants. Si moi, j'en suis arrivée, alors il fallait pas me le dire que j'étais une maman hyper protectrice. Il fallait pas laisser mes enfants, que maintenant je peux laisser mes enfants avec une babysitter de confiance, aller une nuitée avec mon mari. Je peux laisser mes enfants toute la journée, aller juste au magasin ou dans un parc, me promener ou aller avec des amis. C'est que c'est possible. Vous pouvez en sortir, vous pouvez lâcher prise. Si je l'ai fait, c'est possible. Vous ne parvenez pas, demandez de l'aide à Dieu. Dieu qui vous a confié ses enfants, il prend soin de ses enfants. Alors n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je crois en vous, croyez en vous, croyez en vos enfants. C'est possible.